Alors effectivement, l'étape du choix du nom de domaine, c'est une étape qui vient assez tôt dans le processus global de la création du site. Pourquoi ? Parce que souvent quand on a un projet, on commence à empiler étape par étape des idées. Et puis si on imagine un concept avec derrière un nom de marque, qui sera très souvent le nom de domaine, si ce nom de domaine, on se rend compte au dernier moment qu'il n'est pas disponible, ça peut remettre en question tout le concept. Donc il faut très tôt aller réserver son nom de domaine et par la même occasion choisir sa formule d'hébergement parce que tous les sites d'hébergeurs proposent un petit moteur de recherche qui permet de vérifier si le nom de domaine est disponible, d'enchaîner sur la réservation de ce nom de domaine. Et c'est vrai que quand on a réservé ce nom de domaine, on est un peu lié parce que techniquement, pour faire les transferts, si vous voulez, c'est pas spécialement compliqué, mais il faut gratter. On a gratté un petit peu la documentation, s'informer. Bon, tout de suite, on a du temps. Et comme en général, les professionnels n'ont pas trop de temps pour ce genre de détails, finissent par garder cet hébergeur. Donc, c'est une des approches commerciales les plus répandues chez les hébergeurs, c'est de mettre en avant un moteur de recherche de disponibilité de nom de domaine pour enchaîner tout de suite avec une réservation de ce nom de domaine. Donc, quand on va à l'étape de choix de son nom de domaine, on choisit son hébergeur en même temps. Donc, il y a en France, il y a 3 gros leaders qui sont One&One, OVH et Amen. Vous voyez que les 3 sur leur page d'accueil proposent ce fameux champ qui nous permet de choisir le nom de domaine, l'extension et de rechercher. Et donc moi, si je vous oriente sur une formule d'hébergement, je vous orienterai d'aller donc sur hébergement web et de prendre pour commencer la formule recommandée parce que rien ne vous empêchera de faire évoluer cette formule mutualisée au fur et à mesure du temps. Donc là, avant de saturer la machine, vous avez déjà un peu de marge de manœuvre. Vous pouvez aussi opter pour du serveur dédié clé en main, serveur dédié, et vous avez l'option One&One clé en main. Donc, on va revenir sur la page d'accueil, et puis on va taper un nom de domaine. Donc j'imagine que loulou.com, ça doit être pris. Alors eux, ils ne proposent pas de choisir l'extension à cette première étape. Ils vont vous proposer tout de suite, et c'est peut-être plus intelligent pour eux, voilà, ils vous disent loulou.fr est déjà enregistré, et vous montrent tous ceux qui ne sont pas enregistrés. Donc il faut savoir que depuis peu, il y a les extensions .com, .org, tout ça, se voient, il y a des nouvelles extensions qui apparaissent et qui se répandent comme .boutique, .voyage, .paris, on existe une multitude. Donc c'est à vous de voir si votre nom de domaine est disponible, et si c'est disponible, vous poursuivez la procédure de sélection. Donc qu'est-ce qui fait qu'un nom de domaine est bon ? D'une part, c'est son côté court, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit un nom de domaine trop long, il faut éviter les tirets, les petits caractères d'espacement. Plus vous êtes synthétique, plus vous êtes court, moins il y a de caractères un peu spéciaux, meilleur c'est. Ensuite, il faut que d'un point de vue mémotechnique, ce soit efficace. La plupart du temps, ça dépend vraiment du nom de l'entreprise. Le nom de domaine est très lié à l'entreprise. Et il faut éviter aussi les noms de domaine suroptimisés du type coiffeur Paris, si vous êtes coiffeur à Paris, pour optimiser votre référencement. Ça, c'est une vieille technique qui fonctionne de moins en moins et qui fonctionnera à un moment donné plus du tout, puisque Google se concentre de plus en plus, essaye de faire en sorte que son algorithme soit le plus intelligent possible, pour faire en sorte que ce soit le contenu qui prime et pas toutes ces petites astuces, ce petit bricolage derrière qu'on essaye de faire en sorte pour optimiser le référencement de nos sites et de nos pages. Donc un nom de domaine court, un nom de domaine en évitant les espaces, les tirets, un nom de domaine efficace d'un point de vue mémotechnique, et un nom de domaine avec une extension cohérente avec votre type d'activité. N'allez pas prendre du .org pour un site d'entreprise et inversement prendre du .com pour un site d'association. Donc voilà pour cette vidéo, c'est une courte vidéo simplement pour vous montrer comment on s'engage sur le choix de son nom de domaine, quels sont les critères qui font qu'un nom de domaine est efficace ou non, et puis pour vous montrer globalement le type, après c'est à vous de gratter sur les formules d'hébergement que vous estimez être les plus adaptées, mais pour un site standard, là, les formules de base, pas les plus petites, parce que les plus petites, des fois c'est trompeur, ça ne prend en considération par exemple que la réservation du nom de domaine, vous n'avez pas de base de données, donc prenez toujours un intermédiaire quand même en termes de gamme.
Voilà, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.